Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. À la une de ce lundi 14 octobre, le recteur de l'Académie de Reims et le maire de Vitry-le-François ont visité l'école maternelle Pierre et Marie Curie. L'école a mis en place un dispositif innovant, Faire école dehors. Explication dès le début de ce journal. La semaine dernière à Bar-le-Duc, la solidarité s'est exprimée à travers le sport. Des jeunes âgés de 19 à 29 ans ont participé à une course relais au profit de l'association Les Roses Guerrières qui lutte contre le cancer du sein. Et à la fin de ce journal, dans l'infosport de Gaël Bossu, nous reviendrons sur la 32e édition du meeting international de Saint-Dizier. C'était ce week-end. Ce lundi matin, 14 octobre, le recteur de l'Académie de Reims et le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, ont visité l'école maternelle Pierre et Marie Curie. L'école a mis en place un dispositif innovant, Faire école dehors. Il a été pensé dans le cadre du dispositif Notre école, faisons-la ensemble, lancé par le Conseil national de la refondation, Paul Deswatines, Léo Martin et Clémentine Coppola. Ces enfants de maternelle ne sont pas en récréation, mais bien en classe. Chaque semaine, durant 1h30, ils font école dehors. C'est un rapport au monde qui est différent, puisqu'on va pouvoir découvrir des espèces végétales, travailler sur l'environnement, les différences entre les plantes. Donc c'est déjà un travail sur le vocabulaire, le lexique. Ça va permettre de bouger, donc ça permet de travailler sur la motricité. Parce qu'on est en milieu urbain, mais on a vu des escargots, on a vu des limaces, on a vu des insectes, on les a vus dans la cour, on les a vus dans le jardin de l'école. Voire même on a planté une fleur, mais quand on a planté une fleur, on sait qu'on a mis une graine. C'est une autre façon d'apprendre. On n'apprend pas uniquement derrière une table, on apprend dehors. Cette nouvelle façon d'apprendre est aussi l'occasion de proposer aux enfants une pédagogie différente, notamment pour leur donner le goût de la lecture. Quand on fait classe dehors, on peut avoir des familles qui viennent raconter des histoires dans notre cabane à histoire. L'idée étant à la fois d'avoir un travail autour de la nature, du respect de la nature et de la biodiversité, mais aussi de pouvoir travailler tout ce qui est langage et développer le langage chez nos jeunes élèves. Faire classe dehors est une idée des enseignants de l'école, réalisée en concertation avec les familles. Le recteur de l'Académie de Reims est aujourd'hui venu découvrir cette initiative avec pour idée de la déployer dans d'autres écoles. On prend un projet, on essaie de l'aider à grandir, on lui donne des moyens supplémentaires éventuellement, et puis après on se dit voilà, ça marche, et donc ça vaut la peine de le tester ailleurs. Les gamins sont avec les kawaii, les bottes, et quel que soit le temps, ils sont dehors, ils apprennent. Alors, il n'y a pas de mauvais temps, il y a simplement de mauvais habits. Si la mise en place d'un tel dispositif demande 1 à 2 années, le maire aimerait l'étendre aux autres écoles de la ville. La semaine dernière à Bar-le-Duc, la solidarité s'est exprimée à travers le sport. Des jeunes âgés de 19 à 29 ans ont participé à une course relais au profit de l'association Les Roses Guerrières qui lutte contre le cancer du sein. Leur objectif, récolter un maximum de fonds pour soutenir la recherche et les actions de prévention. Un reportage de Julien Debruyne et de Céline Moreau. Vêtus de basket, jogging et t-shirt orange, ces 70 coureurs s'apprêtent à s'élancer sur la piste du stade Jean-Bernard de Bar-le-Duc. Cette course caritative a été organisée par Harmonie Mutuelle en collaboration avec la mission locale. Ces coureurs, âgés de 19 à 29 ans, ont répondu présents pour soutenir l'association Les Roses Guerrières qui lutte contre le cancer du sein. Objectif principal, promouvoir les valeurs du sport, la solidarité et l'entraide. En fait, ça s'inscrit dans le mois de la santé pour la mission locale. C'est des groupes de jeunes qui sont constitués, qui s'initient aux compétences psychosociales pour améliorer leur santé au quotidien. L'association Les Roses Guerrières œuvre activement contre le cancer du sein avec une volonté forte, rendre le sport accessible à toutes les femmes, malades ou non. Plus qu'un simple moyen de se dépenser, c'est aussi un outil pour se reconstruire, reprendre confiance et se dépasser. C'est les valeurs portées par Harmonie Mutuelle et par la mission locale. C'était important de montrer que bouger, c'est fondamental et c'est nos valeurs. C'est ce qu'on essaie de mettre en exergue. C'est vraiment multigénérationnel, on a toutes les femmes, etc. Et on a aussi des femmes qui ne sont pas malades. C'était important justement de créer en fait à un moment donné des groupes de sport, etc. De proposer l'activité à toutes les femmes malades ou pas dans le cadre de la prévention. Et je suis très touchée parce que par exemple aujourd'hui j'ai ma nièce qui est avec moi, Lola, qui va avoir 17 ans et qui aussi qui a envie de s'investir et qui prône aussi ce message de prévention. Durant cette journée, les jeunes participants ont parcouru près de 80 km. À chaque tour de piste,
un geste symbolique, déposer un papier dans une urne. Ce dernier représentait 6 € supplémentaires ajoutés à la cagnotte en faveur de l'association. Déjà c'est sportif, c'est fun et si en plus on peut rajouter à ça une aide pour cette association, c'est génial, quoi. C'est toujours important d'aider nos compatriotes qui sont vraiment localisés dans le pays du Barrois, quoi. Donc c'est cool si on peut leur faire avoir plus de vues. Grâce à cette mobilisation, ces jeunes athlètes solidaires ont réussi à collecter près de 500 €, un geste généreux qui contribuera à financer les actions de l'association Les Roses Guerrières et à soutenir les femmes dans leur combat contre le cancer. On est lundi et il est l'heure de retrouver l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. On est parti pour un petit peu plus de 10 minutes. On va revenir sur un gros week-end de sport, mais promis, comme d'habitude, vous ne devrez avoir aucune crampe. Au programme ce soir, du volley, du judo, de la natation et un grand format de trail entre autres. Et on démarre tout de suite avec le ballon rond et la Coupe de France. Heurville recevait Nancy pour ce qui aurait pu être l'exploit de l'année. Oui, il y avait 6 divisions d'écart au coup d'envoi. C'était véritablement un miracle qu'attendait le stade Charles-Jacquin bien rempli, vous le voyez. Heurville-Bienville, en blanc, a tenu tête près d'une heure aux professionnels de Nancy avant de s'écrouler. On voit quelques buts nancéens à l'image. Score final un peu sec, 5-0, mais les Heurvillois n'ont pas à rougir de leur prestation. Ce qui est dommage, c'est quand il y a le score, il reste 20 minutes en deuxième mi-temps, 25 minutes, on est toujours 1-0. Pourquoi pas, on se dit l'exploit est possible. Bon après, voilà, les crampes arrivent, la fatigue, la lucidité, bon ça y est, c'est fini. En R3, le physique il tient. Là, on a couru tout le match, on a coulissé, il y a un moment donné, c'est plus possible quoi. Puis eux, ils ont toujours les jambes, ils vont toujours à 2000 à l'heure. C'est plus possible. Ce qui vient tout de suite, c'est l'euphorie, c'est voilà, les gens qui nous supportent, tout ça. On savait très bien que voilà, on avait une chance vraiment minime. Donc voilà, là c'est plus la joie, on est content, voilà, c'est magnifique quoi. On ne vivra jamais ça, c'est magnifique. C'est la première fois de l'histoire du club, on est dans l'histoire du club, mine de rien. Plus 2 saisons qu'on monte, une finale de Coupe de Marne. On est dans l'histoire du club, c'est magnifique, ça restera gravé dans nos mémoires. L'aventure s'arrête donc pour Heurville, mais également pour Marnaval. Oui, malheureusement, les gueules noires n'ont pas réussi à dominer assez Golbet sur le terrain. Résultat, séance de tir au but. Et à ce petit jeu-là, vous le voyez, ce sont les Vosgiens qui l'emportent et qui passent au 6e tour. Une déception évidemment pour Marnaval, qui va devoir vite se refocaliser sur la suite du championnat. Écoutez. On n'est pas surpris que ce match-là ait été très compliqué. Voilà, donc ça l'a été. On ne s'est pas facilité la tâche sur notre première mi-temps qui est insuffisante. C'est la mi-temps qui nous coûte l'élimination. On sait que de toute façon le championnat c'est notre priorité numéro 1. L'objectif numéro 1 c'est le maintien qui sera monstrueusement difficile à obtenir cette année. La Coupe de France c'est quelque chose qui peut être magnifique. Voilà, aujourd'hui encore une fois on est éliminé, c'est pas notre priorité même si à domicile c'est forcément une déception et ce n'était pas forcément l'objectif de la journée. Il ne reste donc plus que Chaumont en vie dans cette Coupe de France. Exactement, et Claron a aussi perdu, c'était en Meurthe-et-Moselle à Blainville, et l'Entente Centre-Ornain a subi le même sort, c'était face à Lunéville. Le Chaumont FC, tu l'as dit, vainqueur de Cézanne ce week-end, sera le seul club masculin au 6e tour de la Coupe. Tirage au sort jeudi soir. À noter aussi la victoire étriquée 1-0 des filles de Marnaval face à Champignelles. Elles accèdent au 4e tour féminin. Autre événement du week-end, vous avez pu le suivre sur Puissance Télévisions samedi soir en direct, le 32e meeting international de natation de Saint-Dizier. Oui, une 32e édition marquée par une présence, vous ne l'avez sûrement pas ratée, celle du sextuple médaillé olympique Florent Manodou. Forcément, les fans se sont pressés en tribune pour voir la bête d'Antibes. Célia Richard et Clémentine Coppola vous replongent dans la soirée de gala de samedi soir. Dès l'ouverture des portes, ils se sont pressés de prendre leurs billets et de monter dans les tribunes. Dans le public, certains viennent pour la première fois et d'autres sont des habitués. Mais tous ont le plaisir de voir nager les 320 athlètes. Il y a des beaux nageurs, il y a eu des belles courses hier soir, donc je pense qu'il y aura des belles courses ce soir également. J'espère que je vais être impressionnée par les temps des nageurs et que je vais trouver ça beau. Je suis là pour les encourager parce que c'est tellement formidable ce qu'ils nous montrent. Vraiment, je suis incapable de faire la même chose. 20h. Le meeting commence par une représentation de natation artistique organisée par le club néerlandais ACZ. Puis la première course est annoncée. Ce sont les femmes qui se lancent pour la finale du 50 mètres papillon.
Les courses s'enchaînent et voient défiler les favoris du public, Tom Gantier, jeune nageur bragard, ou Glober Silva, nageur portugais, qui ont concouru tous les deux pour la finale du 50 papillons hommes. Chloé Lombardo, qui vient de Sarreguemines et qui a nagé pour la finale du 50 mètres brasse femme, et bien évidemment Florent Manodou, qui a nagé pour la finale du 50 brasse homme. Florent Manodou, bien entendu, hein, et puis le petit Brésilien aussi, je ne sais plus comment son prénom, mais en fait Florent, super. J'ai bien contente qu'il soit arrivé en deuxième. J'aurais bien aimé qu'il arrive premier, mais franchement deuxième, c'est super. Franchement, c'est pas mal qu'il soit venu jusqu'à Saint-Dizier. Ça fait un peu connaître la ville. Pendant près de 2 heures, le public a pu encourager et soutenir les athlètes dans le bassin de la presqu'île de Saint-Dizier, et tout ça dans une ambiance enivrante. Franchement, j'aime bien, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde aussi, je pensais qu'il y allait avoir moins de monde. Pour un meeting à Saint-Dizier, il y a beaucoup de monde et franchement, c'est pas mal pour notre ville. Une centaine de spectateurs, 320 nageurs, 20 nationalités représentées et 50 courses disputées. Cette 32e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier était l'une des premières compétitions de la saison. Le public bragard, lui, était de nouveau au rendez-vous. Et si vous n'avez pas été au rendez-vous, vous pouvez revivre cette soirée sur notre site internet en intégralité, puissancetélévision.fr. On reste à Saint-Dizier et aux alentours, Gaël, avec une Marina Vallès qui retrouve le chemin des médailles en judo. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas montée sur un podium. Mélanie Legout-Clément, elle a mis fin à cette mauvaise passe ce week-end lors du Grand Slam d'Abu Dhabi, où la jeune femme de 32 ans a vaillamment décroché la médaille de bronze. Un soulagement pour la sociétaire du judo club Marnaval après une période plutôt compliquée. Écoutez. C'était une grande satisfaction. Je me dis que voilà, tous les mois de travail qui ont été mis en place et tout ce temps qui s'est écoulé n'a pas servi à rien. On dit toujours que le travail paye, donc faut que j'y croie finalement, parce que peut-être que c'est vraiment vrai. Mais ouais, non, c'est vrai que je me dis que tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai fait à l'entraînement, toutes les heures de travail que j'ai faites, voilà, elles sont bien là et elles ont servi sur cette journée de compétition. Je pense qu'avec le temps et avec l'expérience aussi, on arrive à sentir des choses qu'on ne sent pas forcément quand on est plus jeune. On est plus dans un autre axe et une autre dynamique. Mais voilà, là, les choses se font un peu naturellement. Je prends les choses avec plaisir. Et puis, je pense que ça se ressent aussi sur le tapis. Et on lui souhaite encore de longs mois sur les tatamis. Oui. Toute autre chose, tu nous emmènes en immersion dans une course à pied hors norme, la Conquérante. Rien qu'au nom, on comprend que ce n'est pas une balade du dimanche. Gaël. Non, pas tout à fait, pas effectivement. En fait, c'est un format de course qui se développe partout dans le monde en ce moment. Il consiste à enchaîner des boucles de 6 ou 7 km à terminer en moins d'1 heure. Et chaque heure, un nouveau départ est donné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un coureur debout. Oui, c'est absolument dingue. La Conquérante 2024 de Chaumont, c'était ce week-end. Regardez un peu. Ils ont beau franchir la ligne d'arrivée, leur course ne fait que commencer. La première boucle est validée en moins d'1 heure. Ils accèdent donc au second départ. De nouveau, 7 km à terminer en moins de 60 minutes. Je vais y aller, on verra. On verra bien. Le but, tenir cette cadence infernale pendant 24 heures pour vaincre la Conquérante. Je fais du trail, mais là ce que j'aime bien c'est le mode Survivor. De voir les gens se faire éliminer au fur et à mesure et soi-même de se faire éliminer, d'en voir derrière qui continue jusqu'au bout. Je trouve que c'est un concept inédit, exceptionnel. Ouais. C'est un peu ma façon d'être, me dépasser tous les jours, savoir jusqu'où je peux aller au maximum. Et l'objectif c'est de voir vraiment où mon corps peut aller au maximum. À partir de 20h, ça sera que du positif et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Sur un parcours semi-urbain dans les rues de Chaumont, les premiers kilomètres sont avalés dans les temps et avec le sourire. Ouais, ça va, c'est pas mal en vrai. Il y a du plat, un peu de montée, de descente, c'est cool. Pour la première boucle, on va dire que ça va aller. Il faudra repasser dans 3-4 boucles. Nickel, franchement, je me suis bien amusé. Bon, plus que la prochaine maintenant. Entre la fin d'une boucle et le départ de la suivante, quelques minutes seulement. Nutrition, récupération, chacun sa stratégie. J'essaye de manger en fonction des heures où on a l'habitude. Là, il est 14h, donc je fais comme si je mangeais le midi. Et après, je garde toujours du sucre sur moi pendant les boucles. Par exemple, au goûter, je vais manger du sucré. Et pour le dîner, de la soupe, des trucs habituels, quoi. Il faut se connaître, hein, ça se teste à l'entraînement. Et après, pour ma part, je le fais à l'envie. Je fais à l'envie, est-ce que je veux du liquide, est-ce que je veux du solide? Là, on a la chance d'avoir des pâtes, d'avoir du chaud.
faut que la tête aille bien, donc on mange ce qui passe. Je m'hydrate beaucoup, je vais manger. Pour l'instant, j'essaye de pas trop m'asseoir pour éviter d'avoir les jambes coupées. Après, plus tard, oui, effectivement, plus tard, j'aurai envie de m'asseoir, mais pour l'instant, je reste debout. Les proches sont là aussi, car la conquérante ne fait pas de cadeaux. Ceux qui sont moins bien préparés physiquement subissent rapidement sa loi. Ça commence à piquer un peu, mais ça va passer. Ah, ça pique fortement là. Rentrée quelques secondes trop tard sur la troisième boucle, Lucie est éliminée après 21 km. Ouais, il m'a manqué 30 secondes à 1 minute, mais bon, c'est pas très grave, c'est ma première fois. J'ai déjà fait du long, mais j'ai jamais fait ce type d'épreuve et franchement, c'était cool. C'était cool de tenter, c'était cool d'essayer. Ce qui est frustrant, c'est que physiquement, ça va, mais à gérer ces histoires de boucles, ce timing, on n'a pas l'habitude et du coup, c'est ça qui est compliqué. Mais sinon, c'était top. Sur un 100 km, à 160 km, si on veut s'arrêter 20 minutes à un ravito, on s'arrête 20 minutes au ravito. Là, on est obligé de repartir. Et donc, du coup, sur 160, 170 km pour ceux qui vont au bout, ça fait du 8 km/h de moyenne. Donc, c'est vraiment particulier, c'est vraiment un défi physique et mental. Sur les 99 partants au départ, seulement 3 se présentent sur la 24e et dernière boucle. Ah, c'est parti! 180 km, 6000 mètres de dénivelé positif et 24 heures d'efforts plus tard, ils ne sont finalement que 2 à finir dans le temps imparti et dompter la conquérante 2024. Le Haut-Marnais Frédéric Abba, finisher déjà l'année passée avec 6 autres coureurs, en sera le vainqueur officiel. Une chose est sûre, les 99 coureurs au départ méritent la victoire du courage. Et quelques résultats pour continuer plus en douceur, Gaël. Oui, on repart sur du sport collectif. Le volley, c'était la 3e journée de Marmara Spike League ce week-end. Et première victoire pour le CVB 52. Sur la Côte d'Azur, les Chaumontais se sont imposés, vous le voyez, 3-7-1 et remontent à la 7e place du classement. Le passeur Joe Worsley a été nommé MVP. En pré-national, Saint-Dizier a au contraire connu sa première défaite de la saison, malheureusement. Après leur très belle victoire à Thionville la semaine dernière, les joueurs du COSD s'inclinent 3-1 face à Épinal-Golbet, le leader de la poule. Golbet, une ville qui ne nous a décidément pas porté chance ce week-end. Et tu as une dernière image pour terminer, c'est une médaille d'or. Oui, celle du Bragard, Issane Guérard, que l'on connaît bien maintenant à Puissance TV. Sur le plateau. Exactement. Sacré ce week-end champion de France de grappling, vous le voyez. Il était en finale face à un Rémois. Le grappling, c'était un sport de combat qui est proche de la lutte et c'est un des points forts d'Issane en MMA. Issane s'envolera d'ailleurs dans quelques jours pour les mondiaux de MMA junior. Ce sera en Ouzbékistan début novembre. Eh bien, on lui envoie tous nos vœux de victoire. Merci beaucoup, Gaël, pour toutes ces informations. Et on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo suivies de l'agenda. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.